Salut tout le monde. Alors c'est parti. Salut tout le monde. Alors c'est parti pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va animer cette illustration. C'est un appareil photo. Alors on va démarrer d'abord sur Illustrator. Euh, Deux méthodes, deux choses possibles sur Illustrator. Première chose, je vous montre avec un plugin Overlord. Donc ça, c'est assez pratique parce que ça vous permet, vous voyez, donc là, j'ai effectivement qu'un seul calque, hein, on est bien d'accord. Tout est dans des groupes en dessous. À partir d'un seul calque, de pouvoir directement aller donc dans After Effects. Alors, il faut que je crée une composition, d'accord. Je crée une composition qui est vide. Et quand je reviens ici, donc dans Illustrator, et que je clique ici, vous voyez, Push Selection to AE, eh bien, il va directement m'importer mon élément sous forme donc de calque de forme. Vous voyez ici, c'est pas des calques Illustrator, ce sont des calques de forme qui sont séparés. Vous voyez, chaque élément ici est séparé. Donc, on va pouvoir donc les animer les uns après les autres. Donc ça, c'est quand même très très pratique. La méthode plus classique, on va dire, eh bien, c'est tout simplement d'importer ici notre élément. Alors, je vais tout simplement ici faire fichier, importer. Alors, je vais aller donc dans mes tutos, je vais aller dans Anime Photo. Voilà, ici, j'ai mon fichier Illustrator. Je vais l'importer. Donc, je l'importe sous forme d'un métrage. Voilà, ici, j'ai mon élément Illustrator. Je vais le mettre dans une composition. D'accord. Voilà, ici, vous voyez, c'est un fichier Illustrator qui est seul, d'accord. Donc, j'ai pas de calque ici, hein, d'accord. J'ai qu'un seul calque. Je peux pas ici, si je veux animer un élément, un bouton, ici, je ne peux pas, puisque tout est lié. Donc, l'autre méthode, c'est effectivement de faire un clic droit ici, et on va aller donc créer, et ici, convertir, ici, créer des calques de forme à partir du calque vectoriel. Vous voyez ici. Donc, quand je fais ça, eh bien, il va me faire la même chose qu'avec Euh, en tout cas, ici, ce qu'on a fait, mais c'est un seul calque de forme, vous voyez. Et à l'intérieur, ici, j'ai plusieurs groupes qui correspondent, en fait, hein, vous voyez, à mes éléments séparés, justement, les boutons, etc. Voilà. Donc, on a deux possibilités pour le faire. Alors, vous voyez que l'intérêt d'utiliser Overlord, c'est qu'ici, on a déjà des calques, alors qu'ici, on va travailler dans des groupes. D'accord. Donc, on a un seul calque de forme et on travaille à l'intérieur de groupes. Donc ça va être un petit peu plus, voilà, il y a un petit peu plus de travail sur certaines choses. Voilà, donc on va faire cette méthode-ci, puisque l'autre, on part du principe que vous n'avez pas le plugin, donc on va travailler avec la méthode simple. Ok, c'est parti. Alors ici, le premier calque que j'ai ici, c'est l'ombre. Alors pour l'instant, on va la désactiver, on va la laisser comme ça. Et ce qu'on va faire, la première chose qu'on va faire, c'est que on va un petit peu faire le ménage ici parce que vous voyez, donc là j'ai un bouton rouge ici. Donc je vais déjà renommer ici le groupe 2 bouton rouge. D'accord. Et par contre ici vous voyez qu'on a un espèce d'élément, vous voyez, groupe là avec fusion puis un fond. Donc on va effectivement effacer ces éléments qui en fait nous servent à rien, d'accord, hein, parce que si je veux effectivement, si je désactive tout ça, d'accord, si je veux avoir mon bouton rouge ici, j'ai juste besoin de cet élément-là. Je n'ai pas besoin ici du groupe global, d'accord. Donc il faut un petit peu nettoyer. Alors on efface le groupe 1 ici, d'accord, pour juste, vous voyez ici, garder en fait ce tracé qui est là. Donc fusionner les tracés, ici on peut aussi le supprimer, d'accord. Donc on a juste un élément, ici un bouton qui est là, voilà. C'est ça que je veux garder ici, d'accord. Ensuite, je vois ici ce groupe 3, donc ça c'est la partie flash, d'accord, de
de l'appareil photo. Et même chose, je vais aller à l'intérieur ici et je vais effacer le groupe ici et les tracés. D'accord? Donc vous voyez qu'au passage, voilà, ici je peux effectivement refermer les éléments. Ensuite ici, je vais l'appeler flash blanc. D'accord? Donc c'est l'élément qui est derrière, vous voyez, hein, qui fait un peu le contour en fait ici. Donc pareil, j'efface. On efface, on nettoie. Donc là, vous voyez, je suis sur un seul calque de forme. Hein, je travaille à l'intérieur des calques de forme. Ça, c'est le bouton blanc, que je vais renommer donc bouton blanc. Donc pour renommer, on appuie sur la barre d'espace, hein, d'accord? Voilà, ici, hop. Parfait, ici. Voilà, donc ça, c'est les reflets. Hein. C'est les reflets à l'intérieur de l'objectif. Voilà, ça, c'est le, on va appeler reflet 2. Ok, ici, voilà, reflet 2. Voilà, ici, ça va être, on va l'appeler objectif. Voilà. Donc ça prend 5 minutes, hein, mais bon, il faut le faire, d'accord. Ici, on va faire contour objectif. Voilà, donc pareil. Alors, si je fais tout ça, c'est évidemment pour me simplifier l'animation, hein, d'accord, puisque sinon c'est effectivement compliqué d'animer avec des éléments qui viennent un petit peu nous embêter. Je vais appeler ça donc pack rouge. Et là, le pack blanc, alors j'appelle ça pack blanc, mais bon, ça pourrait, on va s'appeler autrement, d'accord. Vous pouvez renommer un petit peu à votre sauce si vous voulez. Voilà. Ok, parfait. Alors ici, je peux aussi effacer le fichier Illustrator puisqu'il ne me sert plus à rien, d'accord. Ici, ma composition, je vais la supprimer aussi. Voilà, la composition que j'avais fait tout à l'heure, j'en ai plus besoin. Alors voilà, je vais afficher ici mes petites réactions sécurisées pour avoir un petit peu voilà, quelque chose de centré. Alors, comment on va animer ça? Donc, comme je vous le disais, ici, alors, ici on a l'ombre hein, qui est tout en haut, on va voir si on la garde. Pour l'instant, on verra un peu plus tard. Alors, pour animer ça, on va commencer justement de tout en bas. Donc, on va tout décocher. Et on va commencer ici par cet élément qui est ici. Alors, quand on est comme ça sur un seul calque de forme et qu'on travaille avec des groupes, vous voyez, il faut aller cliquer ici sur les petites flèches et aller à l'intérieur en fait. Hein. Alors, ici, les propriétés, je peux quand même vous les afficher. Vous voyez qu'on est à l'intérieur ici donc de notre élément. Alors justement ici, on a les propriétés qui sont là et on a les propriétés qui sont là. Donc vous voyez que mon point d'ancrage, il est ici, c'est le petit point qui est là. Hein. Si je désactive ici symétrie, c'est le petit point rond qui est là. Ça, c'est mon point d'ancrage en fait. C'est le point d'ancrage de mon groupe qui s'appelle pack blanc ici qui est là. Donc si je vais dans transformer ici le pack blanc, vous voyez que je peux jouer par exemple ici sur l'échelle. Donc ça, c'est un bon moyen pour effectivement faire mon animation. Donc je vais commencer ici ma première clé à 0. D'accord ? Je vais me déplacer d'à peu près 7-8 frames. Et on va faire un petit rebond. Donc on va faire 0, 110 et hop, 100. Voilà. OK. Je vais me mettre un peu ici. OK, voilà, comme ça. Voilà, donc là j'ai un premier élément. Alors tout de suite, hein, vous voyez que je peux, si je vais ici sur
mes éléments, peut-être activer tout de suite le motion blur. Vous voyez ici, j'ai quand même un peu de flou, ce sera quand même un peu mieux. Je peux tout de suite lisser mes clés, donc clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Voilà. Donc là, on a une petite intro pas mal. Alors, ce qu'on peut faire pour ajouter un petit peu de fun, c'est mettre une petite rotation, hein, par exemple. Ici, je peux démarrer, vous voyez, peut-être à 25 degrés, un peu de travers, et puis on va aller se mettre, hop, sur la dernière clé ici, et revenir à 0, tout simplement. Hop, voilà. Voilà, vous voyez, ça fait un petit décalage au début, c'est assez rigolo. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, ça va être ma base qui va me servir hein, de support pour l'ensemble des éléments hein, qu'on va faire par la suite. Alors, on n'oublie pas, vous voyez ici, je n'ai pas sauvegardé, donc sauvegardez bien hein, votre projet, parce que si vous ne sauvegardez pas votre projet, et bien après, vous n'avez pas les enregistrements automatiques, hein, donc faites bien attention à ça. Anime photo. Voilà. Alors, ici maintenant, la partie 2. Donc ici, j'ai le calque rouge ici. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on peut le faire, vous voyez, pareil, jouer ici sur l'échelle. Alors par contre, on va faire une petite nuance, c'est qu'au lieu de jouer, vous voyez, tout simplement sur l'échelle comme ça, on va décocher ici hein, le cadenas qu'on a ici et on va jouer en fait simplement sur le X, c'est-à-dire qu'on va jouer, enfin pardon, on va jouer plutôt sur le Y. Voilà, on va jouer comme ceci, de haut en bas. Donc on laisse bien le X à 100 par contre, hein, pour bien que ça fasse la taille ici. Et on va jouer ici simplement donc sur une première clé où je vais être à 0. Alors je vais commencer un peu avant, d'accord. Donc bam, on va dire que ça peut démarrer là. Et ici, toc, 100. Voilà. Et on va aussi donc lisser nos clés. Voilà. Alors je peux le faire démarrer un petit peu avant. Hein. Alors ce qu'il faut, ce soit bien synchronisé, surtout avec la clé du bas. Vous voyez qu'ici, hein, je finis bien en même temps, hein, sur les mêmes clés ici. D'accord. Pour que ça se termine, que ça soit bien synchronisé. Sinon, si ça ne se termine pas bien, ça risque de ne pas faire très très propre. D'accord. Et il faut faire attention, vous voyez, que ça ne dépasse pas sur les côtés. Hein, c'est très important d'avoir quelque chose d'unifié. D'accord. Alors on enchaîne. Ici maintenant j'ai aussi mon objectif, d'accord, qui est là. Donc cet objectif, eh bien, je vais le faire démarrer à peu près ici, vous voyez. Hein. Il faut que les éléments soient toujours un petit peu décalés. Hein. Donc je vais aller ici à l'intérieur de mon élément et je vais jouer encore sur l'échelle. On garde la même technique. Hein. On fait sur quelques images. Donc vous voyez là, je vais faire tout simple. De 0, comme ça un cercle, hein, je fais de 0 à 100. Alors éventuellement, on va voir ce que ça donne, mais c'est vrai que peut-être c'est peut-être un peu rapide. Ce que je peux aussi faire, c'est faire aussi un effet de rebond à voir éventuellement. Quoique, c'est bien comme ça. Moi, je trouve ça pas mal. Donc ça, c'est le contour objectif et l'objectif, il est là. D'accord ? Donc là, ici, vous voyez que ce qu'on peut faire aussi, c'est que comme on a le contour objectif et l'objectif, vous voyez que l'objectif et le contour doivent se suivre. D'accord ? Donc ce qu'on peut aussi faire ici, vous voyez, c'est relier en fait hein, ici l'échelle. Vous voyez, ici on a des petits anneaux, ici des petits cerceaux, et donc relier l'échelle ici de contour objectif à objectif. D'accord ? Donc si en fait je relie, du coup je vais prendre celui-là et le mettre
sélectionner l'autre ici, d'accord? Et ce qui devrait donc créer, vous voyez, ici, je link en fait les deux, donc les deux calques, d'accord? Donc vous voyez, donc j'ai pris l'échelle de l'objectif ici et je suis venu taper ici sur l'échelle de l'autre, ce qui fait que ça me permet, vous voyez ici, d'avoir juste la même anime, hein, sans refaire une deuxième fois ici, vous voyez, il n'y a pas de clé ici, en fait c'est linké, vous voyez, c'est en rouge ici, simplement linké sur mon échelle ici, d'accord? Donc ça, c'est très pratique hein, quand on veut animer ici avec la colonne parents et liens, ici, d'accord? Cette colonne qui est ici, parents et liens, vous voyez, c'est là. Donc ça, c'est plutôt pratique. Maintenant, ici, on a nos deux reflets ici, d'accord? Donc les reflets, vous voyez, c'est les reflets à l'intérieur ici. Donc effectivement, ici, ce qu'on peut faire, c'est faire un petit effet comme ça de rotation. Alors éventuellement, on peut prendre les deux, on peut les sélectionner. Vous voyez, si je veux faire un groupe avec les deux ici, hein, je peux les sélectionner ici et clic droit et associer les formes ici. D'accord ? Quand je fais associer les formes, vous voyez, ils m'ont créé un groupe ici. Un groupe que je vais renommer en fait reflet 1 et 2. Voilà, comme ça j'ai les deux reflets à l'intérieur. Vous voyez, j'ai mes deux reflets dans mon groupe. Du coup, quand je vais ici, vous voyez, j'ai maintenant un groupe ici complet avec mon point d'ancrage ici. Et je peux jouer ici, vous voyez, ce qui est intéressant, sur la rotation ici. Donc je peux faire un petit effet, vous voyez, hop, ça apparaît comme ceci. Et faire un petit décalage de rotation. Par exemple, ici, on va démarrer à 0. Hop, peut-être comme un petit peu comme ça. Je vais lisser mes clés. Voilà. Et puis, on va voir ce que ça donne, mais peut-être c'est... Voilà, alors effectivement, je vais plutôt faire un 90 degrés. Et évidemment, il faut qu'elles apparaissent sur... Hop. Donc on peut également faire la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire que je peux relier aussi l'échelle ici, d'accord, à mon échelle ici de l'objectif comme j'ai fait tout à l'heure. Donc cette échelle qui est là, je vais la relier ici, d'accord, à mon échelle qui est là. Toc. Ce qui fait que bien, je vais avoir la même animation d'échelle ici, vous voyez, qui va suivre mon objectif, d'accord, en gardant ici ma rotation. Donc ça, c'est assez pratique aussi. Alors ici, je trouve ça un petit peu brutal. Hein, on va simplement peut-être bien... Voilà. Voilà. Un petit tour comme ça, c'est pas mal. Alors c'est vrai qu'au niveau de la couleur, peut-être on aurait pu faire quelque chose. La couleur est assez... on voit pas beaucoup, on va dire. Donc je vais ici, vous voyez, resélectionner mes éléments et je peux travailler sur la couleur de fond pour éclaircir un petit peu. Voilà. Avoir quelque chose d'un petit peu plus... voilà, un petit peu plus visible ici sur les reflets. Voilà, on continue d'avancer, donc on est pas trop mal. Alors on n'hésite pas à bien refermer ici. Donc les boutons ici. Là j'ai le flash et le bouton. Alors le bouton, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit effet de bouton poussoir. Alors pour faire un peu cet effet, je peux un peu zoomer ici, vous voyez. Et ce qu'on peut faire ici, c'est pour vous donner cet effet un peu poussoir, on va ici poster peut-être notre point d'ancrage, vous voyez, qui est ici. Je vais chercher l'outil ici, déplacement du point d'ancrage, et je vais descendre ici mon point d'ancrage pour le mettre vraiment au niveau ici. Ce qui va me permettre ici, vous voyez, quand je joue sur le Y de l'échelle, vous voyez, d'avoir un effet comme ceci. D'avoir un effet ici. Alors je peux un peu descendre un peu plus mon point, vous voyez, pour être vraiment pile poil ici. Parce que quand je vais jouer, vous voyez, sur le Y, mon point d'ancrage étant ici, ça va vraiment bien jouer sur l'élément. Donc c'est pareil, hein, je vais commencer ici à 100 et puis faire un effet hop 0 et puis je reviens à 100. Voilà, pareil, je fais un lissage de clé.
Hop, lissage de vitesse, alors on va voir ce que ça donne. Alors ici, vous voyez, c'est un peu rapide. Alors je peux étirer un peu mes 3 clés en appuyant sur Alt ou Option, vous voyez, et là je peux stretcher. Vous voyez, je stretch ici. Donc ça, c'est assez intéressant pour pouvoir donner un effet. Et ici, bah, évidemment, là, mon bouton, il est un petit peu tout seul. Donc, ce que je vais faire ici, c'est plutôt peut-être jouer simplement sur une clé d'opacité parce que je vais pas le faire. Quoique je peux essayer, voir ce que ça donne. On va essayer. Je vais quand même essayer de le linker donc au pack blanc, hein, d'accord, pour qu'il suive en fait, vous voyez, cet élément-là, d'accord, qui est là, le pack blanc que j'ai animé tout à l'heure, pour qu'il suive l'échelle. Mais j'ai quand même une rotation ici. Alors, je ne sais pas si ça va bien fonctionner. On va quand même essayer, d'accord. Donc, il est ici. Ah ben non, je suis bête, on ne peut pas puisque je joue déjà sur l'échelle. Alors, on peut essayer quand même. Si je sélectionne l'échelle et que je sélectionne l'échelle ici, qu'est-ce qu'il va me faire? Ah oui, non, voilà, ouais, non, ça ne marche pas. Alors ici, ce que je vais faire pour le bouton, parce qu'effectivement, il apparaît dès le départ, c'est que je vais tout simplement jouer sur une clé d'opacité, d'accord? On va démarrer à 0 ici. Et puis 100 ici d'un coup, comme ceci. On peut se mettre peut-être une clé un peu avant, une clé un peu après. Voilà. Alors je vais étirer encore un petit peu ici peut-être, pour que ce soit un petit peu plus lent. Si je reviens en mode... Voilà, je vais encore un peu étirer quand même pour... Donc vous voyez, mon anime est très très courte, hein. Là je suis à moins d'une seconde, hein. Voilà. L'idée c'était de faire un petit peu, vous voyez, un clic, une sorte de clic. Voilà. Flash blanc, flash bleu, donc là c'est pareil, les deux sont liés, donc soit on fait un groupe et on anime le groupe, soit on fait comme tout à l'heure avec la colonne ici par en lien où on peut linker les deux. Moi ici je pense que je vais faire un groupe, vous voyez, donc je sélectionne mes deux éléments, je fais un clic droit ici, je fais associer les formes. Donc voilà, je vais appeler ça donc flash 1 et 2, voilà, comme ceci. J'oublie pas d'enregistrer de temps en temps. Et ici, eh bien, vous voyez, j'ai mon point d'ancrage qui est là, hein, on le voit ici, vous voyez, qui est bleu là. Donc là, ici, je dirais que je vais faire un petit peu comme le bouton ici, c'est que je vais positionner, hein, mon point d'ancrage vers le bas, ici, vraiment en bas de la forme, et garder la même technique qu'avec le bouton, c'est-à-dire, vous voyez, jouer comme ceci, sur un effet comme ça, un petit peu d'apparition par étirement. Donc, hop, toc, le bouton, hop, il arrive, et on dirait qu'à peu près par ici, voilà. Donc là, je peux me mettre ici à 0. Et ici, à peu près... alors, on peut faire un petit effet de rebond. On peut faire un 0, 110, 110, 100. Voilà, on peut faire un petit effet de rebond. Ça peut peut-être être pas mal. Voilà. Hop. Lissage de vitesse. Voilà, vous voyez, j'ai un petit effet de rebond. Hop. Voilà, donc ici, hein, je fais 0, 110 et 100. D'accord, pour avoir sur 3 clés, hein, pour voir cet effet de rebond, hein, qui va, hop, il monte à 110 et il redescend à 100. D'accord. Ici sur l'échelle, hein, je parle de l'échelle. D'accord. Le petit bouton rouge, eh bien, on peut le faire effectivement clignoter. Alors pour le faire clignoter, ben, on va tout simplement jouer avec l'opacité, hein, d'accord. Donc on peut ici tout simplement faire des 0 et des 100 et des 0 et des 100.
D'accord. Hop. Et puis ici, hop, 0. Voilà, on peut refaire un petit copier-coller. Voilà, et ici, mon lissage de clés, ici, du coup, je vais le faire en maintien des images clés, ce qui va me faire passer, vous voyez, de 0 à 100 d'une manière linéaire, d'accord? Ce qui me fait clignoter ici. Alors, on peut aussi un petit peu étirer ici, d'accord? Et par contre, ma première frame ici, je vais quand même faire une frame à 0, parce que il faut quand même que je démarre à 0 ici. Voilà, que je vais aussi holder. Voilà. Voilà. Bah, on a pas mal avancé. Dernier élément, donc, bah, c'est l'ombre ici, hein, cette espèce d'ombre. Donc vous voyez qu'ici elle est vraiment trop énorme. Alors première chose que je peux faire, c'est me mettre en mode produit ou plutôt incrustation. Peut-être pas incrustation. Lumière crue, ouais non, pas lumière crue, lumière linéaire, non. Je vais me mettre en mode obscurcir. Je vais tout simplement alors, j'ai pas effacé le groupe aussi comme tout à l'heure, hein. Ça je peux le faire, vous voyez ici tout à l'heure c'est le travail qu'on a fait. Et je vais peut-être tout simplement réduire l'opacité ici. Voilà, donc vous mettez en mode obscurcir ou produit, hein. Produit c'est peut-être le mieux, et vous réduisez l'opacité peut-être à 40, voilà, pour avoir une ombre qui soit quand même assez jolie. Et cette ombre, bah, on va tout simplement la faire suivre l'élément ici. Donc on va aller dans le pack blanc, voilà, et on va linker l'échelle ici avec l'échelle ici, et la rotation avec la rotation. Toc. Voilà, comme ça il va suivre. Voilà. Alors, par contre, ça ne marche pas comme je voudrais. Alors non, c'est pas une bonne méthode. Alors on va la faire apparaître tout simplement par un fondu, hein, d'accord? On va faire apparaître ici opacité, et voilà, entre 0 et 40. Voilà, tout simplement. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Alors après, cette ombre, on n'est pas obligé de la mettre, hein. Vous voyez qu'il y a un petit décalage ici, mais bon, à voir si on la garde ou pas. En tout cas, ici, voilà, notre anime est effectué, notre anime est terminé. Voilà pour ce tuto rapide donc, du travail avec les groupes, hein, d'accord, les groupes décalques de forme. Alors, vous voyez qu'on peut animer, qu'on peut linker, qu'on peut travailler effectivement sur les modes de fusion. Enfin voilà, c'est un petit exercice plutôt important dans votre approche des calques de forme. Merci à tous, à très vite, à plus, ciao ciao.